another one of those block rockin' beats. Salut tout le monde, ici Bourrasque et Frank pour l'Arsenal. Yeah. Aujourd'hui, on a un beau petit vidéo que ça fait longtemps que j'attendais. Il y a une boîte ici qui attend après nous autres depuis un bon petit moment. Un unboxing attendu à l'Arsenal, une pièce maîtresse. Tout d'abord, l'Arsenal, on avait la première étape de développement de notre projet qui était le lancement. Là, ça nous prenait une base là, de départ au niveau de tous les modèles, c'est ce qu'on vient de voir ici. Il y a des photos aussi qui avaient été publiées là, il y a pas tellement longtemps là, sur la page Facebook. Ça, c'est le cœur de l'Arsenal, notre première étape de lancement, un développement qui s'est fait dans les 2 dernières années. On a pas mal tous les modèles ici. Puis, notre deuxième étape, ça, c'est notre unboxing d'aujourd'hui. Parce que dans la première, évidemment, il y avait tous les Nerf, les modèles Nerf qu'on a besoin, et les autres compagnies, mais il y avait aussi tout l'équipement de départ au niveau d'avoir un atelier pour les modifier, puis être capable de fonctionner au niveau des lipos, au niveau des batteries, au niveau des recharges, au niveau de tout cet équipement-là, autant au niveau des modèles que l'équipement d'inventaire de départ de l'atelier. Mais ça prenait aussi de l'équipement au niveau de la modification. Moi, j'en avais un petit peu. Et la deuxième étape, c'était d'avoir toutes les pièces inimaginables ou les kits inimaginables au niveau électrique de modification. Mais ça, on les aura pas tous, là, parce qu'à l'heure où on se parle, il en sort déjà d'autres qu'on n'a pas encore. Les modèles que Blaster Tech, nos amis en Australie, vendent, c'est une commande que j'attendais depuis longtemps. Je suis vraiment content. Nos amis en Australie nous ont fait un rabais pour l'Arsenal. Parce que c'est une grosse commande, il y en a pour au-dessus de 1500$ là-dedans, puis j'ai hâte d'ouvrir ça. Donc on va ouvrir ça avec vous, ça fait tellement longtemps, puis je l'ai pas regardé récemment en tout cas, ce que j'ai commandé exactement, parce que je sais qu'il y avait vraiment beaucoup de stock, donc ça va être une surprise en même temps pour Frank et pour moi. Ça va vous donner une étendue, une bon aperçu de l'étendue de ce qu'on va avoir comme matériel électrique de modification à l'Arsenal. Évidemment, encore une fois, ici, l'Arsenal, le projet, c'est pour que les gens s'amusent, c'est pas une business. Oh my god. Ok. Merci Dean pour tous ces petits logos que je vais pouvoir mettre sur les modèles qu'on va modifier. Donc, soit quand vous modifiez, vous le mettez sleeper, ce qu'on appelle un peu comme les voitures. Le modèle, ça paraît pas, les couleurs sont identiques au modèle qui sort sur les tablettes. Ou vous pouvez aussi marquer les compagnies des pièces pour lesquelles vous ajoutez là, sur votre modèle, puis ça fait joli. Pimp ton Nerf. Donc on peut voir ici d'entrée de jeu une quantité incroyable de cages, de flywheel. C'est vraiment, comme je disais, l'équipement électrique en premier lieu. Donc pour tous les modèles à flywheel, des cages différentes couleurs pour différents modèles. Je pense que les oranges c'est pour les Strife, les bleus c'est pour les Raven. Ça ici c'est pour les Jyn Erso. Je me suis trompé, mon t'a dit. J'en ai pas des Jyn Erso, c'est pour les amateurs de Star Wars. C'est un modèle particulier qui était sorti éventuellement. Je vais faire un tirage parce que l'Arsenal n'en aura pas nécessairement dans son inventaire. Ah mon dieu, c'est ça. Effectivement, il y a vraiment beaucoup de stock là-dedans. Une quantité incroyable de cages de flywheel. Cages de flywheel sur mesure parce que de plus en plus, la nouvelle technologie, c'est d'écraser le dard qui passe dans la cage. Nous, on va mettre pour notre Rapid Strike une cage comme ça. De plus en plus, il y en a qui sont faits imprimés à l'ordinateur en polymère, je me souviens plus du nom du plastique, mais ça fait en sorte qu'on peut vraiment la faire sur mesure. On va déballer une vite là, pour vous montrer ce que c'est. Ils la font sur mesure, ça fait en sorte que le dard vraiment il part avec une précision et une force plus grande. Il y a aussi moins de vibrations au niveau du Dieu sait que quand vous mettez des transféreurs ou que vous modifiez votre modèle électrique, ça vibre. Et des fois, c'est dû, entre autres, parce que le plastique de la cage de compagnie
est vraiment très très mince, tandis que lorsque vous remplacez par les moteurs vont ici, que ce soit des 130, des 132 ou des 180. Donc là, votre DAR passe ici, donc entièrement imprimé à l'ordinateur. Ça fit sur mesure selon le modèle que vous choisissez. Donc une quantité effrayante de ça. Fait qu'on continue ici, on a été obligé de faire une petite pause, question d'enlever le troupeau de cage qu'on a. Donc c'est vraiment ça, on a des Raven, on a des Strife Rapid Strike, on a des modèles Jin Urso que j'ai commandé par erreur malheureusement. Donc je ferai un concours avec ça, nos amis de Montréal, la clique Côte-des-Neiges. Et je sais pas si vous êtes un amateur de ces modèles-là, on verra ça. Ok, est-ce qu'on a ici les boutons de pour changer le chargeur. Y en a qui trouvent que ça va pas très bien pour changer le chargeur. Là, le bouton il répond un petit peu moins bien. Donc ça c'est une pièce d'extension. On change le bouton pour dégager votre chargeur. Vraiment apprécié. Moi c'est sûr que ça s'en va sur mes modèles. On en a un paquet ici orange et noir. David, hope you enjoy all the goodies. Thanks for the support. Penny et Dean. C'est Dean, lui c'est celui qui est le propriétaire, je crois, de Blaster Tech. Ils sont vraiment gentils et connaissants et nous apportent vraiment un gros coup de main ici à l'Arsenal. Sa conjointe, elle s'occupe de, je pense, qui est imprimé à 3D, puis une partie de l'administration. Donc ici on a, je pense, les flèches de deuxième génération de Worker que j'ai demandé parce que, oui, c'est en plein ça. Voilà, les petits Stéphane. Sur l'annonce, il disait que la tête était mieux collée, mieux installée sur le corps de mousse, mais on peut voir qu'il y a encore un jeu. Malheureusement. Ouais. Bon, c'est pas plus grave que ça. On en avait besoin de toute façon. Les Stéphane, comme vous le savez, c'est dans les modèles exprès pour, soit les homemade faits à la main, ou bon comme GSPB, les modèles comme ça, ou les modèles qui ont été modifiés avec un baril plus mince, notre Fire Strike ici. Donc les Stéphane, on en avait besoin, on en a 4-5 caisses. En veux-tu, en voilà, une petite tour ici de Stéphane. Ça je pense que c'est les roues de rechange pour aller avec les cages. Ouais, c'est en plein ça. Donc, nos flywheel ici, concave et si on peut appeler ça dentelé, avec du relief pour une meilleure grippe. Quand vous les modifiez ou quand vous runnez à 3 transféreurs et plus. C'est ça que ça prend. Donc, encore du worker ici, un troupeau. Ça c'est une petite égarée, une flywheel je crois. Ouais, ça ressemble à ça, de Raven. Ah non! Non. Ça c'est... Ah, c'est notre cover. C'est un couvert. Quand vous changez pour des moteurs 180 ou 132, qui sont un peu plus grands que standard, vous avez besoin d'un cache parce que vous êtes obligé de rouvrir le coffrage de votre gun, de votre foudroyeur, pardon. Donc pour cacher les connexions des moteurs et les moteurs avec le trou que vous avez fait, c'est un couvert pour que vos moteurs puissent dépasser à l'intérieur. Et ça s'en va directement dans notre troupeau de pièces pour notre futur build parce que les moteurs vont dépasser et on va avoir besoin de cette pièce-là. Wouh! Hey, ça fait du stock, mon frère! Ok, évidemment, dans l'ordre des choses, on était rendu là, je pense, les flywheels, d'autres modèles ici. Ça, je me rappelle plus c'est quelle compagnie. Je pense que c'est Blaster Tech ou... Oh boy, je sais pas du tout. Ils sont concaves, mais non dentés. C'est le polymère, le choix du polymère du plastique qui est différent. Donc ça va aller à notre banc d'essai de l'Arsenal. Plusieurs flywheels. Ça, c'est des kits électriques. Des spacers. Des spacers pour les hammer shots, je pense. Les petites pièces oranges. Ça, c'est des connecteurs. Différents connecteurs. Whatever. Des XT60, comme si j'en avais pas déjà assez. Je sais pas comment j'ai fait pour en commander d'autres.
commence à en avoir un petit peu. Pas grave. Ça, c'est des. Ça me semble être des kits électriques. Ah, des voltmètres. Ouais, c'est ça. C'est des petits voltmètres qui sont plus faciles à intégrer parce que là, j'en ai ici pour notre build prochainement de notre Rapid Strike. J'en ai deux grandeurs. Lui est un petit peu plus facile à intégrer. Celui-là, il a une alarme un petit peu plus gros. Mais il y a une alarme après. Ceux-là, c'est vraiment la base. C'est uniquement le fil et le lecteur. Voilà. Donc ça s'intègre vraiment magiquement bien lorsqu'on fait un truc qui est plus discret. Donc je vais pouvoir choisir entre vraiment toutes les sortes de voltmètres inimaginables pour mon build. Je vais probablement y aller avec une alarme parce que je vais en avoir besoin. Bon, on continue. Le cœur de l'arsenal, ça va être vraiment ça. Au niveau moteur, ici, vous avez absolument tout ce qui se fait. Vous avez du Rhino de première génération, parce qu'on en avait pratiquement plus, on en a passé beaucoup à l'arsenal. On a des Hellcat, des Wolverine, du 130, du 180. On a du des noirs ici. Des Titans, ouais, des moteurs Titans de Cronus X. C'est ça, CR. Donc, on a vraiment tous les moteurs. Tous les moteurs, c'est pour. Puis il y en a plusieurs étages, comme vous pouvez voir. Là. Les MyShell, MEI. Vous avez vraiment tous les moteurs ici. C'est de la folie. Regardez ça ici. Oh, c'est-tu pas joli ça? Ça, c'est du Cronus. Je pense que c'est des Titans. Ouais, c'est ça. Titan Hyperion X. Je pense que c'est pour du 3S. Je veux ça. Je veux ça. On en a des bleus aussi. On a ça. Ça, c'est sur 2S. Et Hyperion Titan 1. Je pense. Si je me souviens bien des noms, je vais peut-être vous marquer ça sur la vidéo. Mais il y en a vraiment là. C'est absolument tous les moteurs. Tous les moteurs inimaginables qui sont sur le marché. Présentement, ils sont ici. Il va nous manquer uniquement les Neo L4, les Neo L4 pardon, et les Neo Rhino, donc ceux de deuxième génération qui sont sortis. Je pense que la seule différence, c'est les meilleurs aimants, puis ils sont colorés comme nos Hyperions, bleu et rouge. Donc voilà. Ça paraît pas, ça vaut peut-être pas ce que j'ai dit tantôt, de 1000 quelques cents $, mais pour nous ça le vaut. On sait amplement tout ce qu'on est capable de faire avec ça. C'est au-delà de mes espérances, puis avec le deal qu'on a eu, c'était à ne pas manquer. Donc avec ça, c'est des tonnes et des tonnes de vidéos qui nous attendent. C'est mon corps qui va être mon seul frein là-dedans, mais Frank va me donner un gros coup de main. On va faire des modifications, vraiment beaucoup. On va faire des cadeaux aussi pour Noël. Noël s'en vient, il va peut-être avoir moins de vidéos dans les prochaines semaines. Peut-être au début janvier, là, ça va aller plus loin. Mais on va faire quelques cadeaux avec ça. Peut-être qu'avec le gars à Frank, il va peut-être avoir une surprise là-dedans, on sait pas. On va essayer de faire des montages pour vous avec tout ça. Mais à venir. Vous avez vu, c'est pas fini. On commence. L'Arsenal Delta.